On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont volé ma... Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue. Plusieurs se lancent en réseau de marketing, plusieurs se lancent dans la vente, mais ne savent pas par où commencer. Nina, je n'ai personne. Oh, je n'ai personne au Canada, je n'ai personne au Cameroun, je ne connais pas les amis, je n'ai personne. Oui, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on bâtit ses premiers contacts à base de rien. Vous êtes nouvellement, vous êtes arrivé au Canada nouvellement, vous venez d'arriver en Europe, en Amérique, vous ne connaissez personne. Oui, il est possible de constituer son réseau de contacts. Donc aujourd'hui, la formation consiste à constituer vos premiers réseaux de contacts. Vos premiers clients seront les qui? Donc si vous me suivez ici, vous êtes avec Nina Beauté, une directrice de vente dans plusieurs compagnies, chef d'entreprise et une diplômée en marketing de vente relationnelle. Donc, vous êtes avec la bonne personne. Déjà, avant de continuer à suivre cette vidéo dédiée à comment bâtir ses premiers contacts, je vous invite, si vous n'avez pas écouté la vidéo sur le quadrant de Flash Flow, retournez l'écouter parce qu'il faut comprendre. Pour mieux réussir dans le business relationnel, il faut comprendre la base. Il faut mieux s'outiller. Prenez même votre temps possible. Mais ne dormez pas, bien sûr. Mais informez-vous. Allez lire ma vidéo, allez écouter ma vidéo sur le quadrant de Cash Flow pour voir vraiment si vous êtes à la bonne place. Parce que lorsque vous vous lancez en marketing relationnel de réseau, vous êtes un entrepreneur. Vous n'êtes pas un employé parce que vous ne travaillez pas pour celle qui vous a mis là-dedans, pour celle qui vous a employé. Non, vous travaillez pour vous. Ni même pour la fondatrice, vous travaillez pour vous. Vous êtes en train de bâtir votre entreprise. Vous achetez les produits, vous inscrivez les gens, vous bâtissez vos réseaux pour votre entreprise à vous. Donc, nous sommes dans le quadrant B, qui sont des entrepreneurs. Et des avantages étant dans ce quadrant, que vous venez beaucoup sauver dans l'impôt parce qu'un travailleur autonome veut dire un retour d'impôt sur ses carburants, ses factures d'épicerie, peu importe là. Moi, soit votre leader va mieux vous expliquer ou je reste disponible pour tous les détails. Donc, retournez un peu voir. Par la suite, regardez aussi ma vidéo que j'ai faite hier, la première journée de formation sur le choix de la compagnie. C'est très, très important. Après avoir écouté cette vidéo, maintenant, vous avez choisi votre compagnie hier. Bonjour alors, votre premier réseau de contact. Mais tu dis, Nina, j'ai choisi la compagnie. J'ai même acheté mon package de démarrage. J'ai acheté mon sac de démarrage. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne connais personne. Je viens d'arriver dans ma ville. Je ne sais personne. Qu'est-ce que je fais? Oui, il est possible. Il est possible parce que pour tout début, il y a toujours des challenges à relever. Bon, prenez le bic crayon comme Nina Beauté et nous allons commencer. Oui, vous avez reçu votre carton de bienvenue. C'est posé chez vous, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que même si votre leader vous parle à longueur de journée, vous-même, ce qui déterminera votre succès sera votre mindset, votre façon de voir, de positiver. Parce que les débuts ne sont pas faciles, surtout lorsque vous n'êtes pas tellement outillé. Mais ici, je vais vous livrer toutes les stratégies possibles pour des premières ventes. Premièrement, comment trouver, même à l'aide d'un téléphone. Nous sommes confinés en ce moment. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment je trouve? Comment je ne peux pas m'inscrire en ce moment, s'il te plaît. Parce que je ne sais pas, je ne vais pas rencontrer le monde. Mais au moins dans ton téléphone, tu as deux numéros. Deux numéros d'une copine ou d'une soeur ou d'un membre de la famille. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est prendre au moins une journée pour mieux comprendre tes produits, pour mieux apprendre sur tes produits. Deuxième journée, j'espère que vous avez le bic et est en train de noter. Deuxième journée, prenez votre téléphone, commencez par la famille. Dites à la famille, je suis tombée sur une opportunité d'affaires. Sincèrement, je pense que c'est l'idéal. J'ai tellement aimé les produits que j'aimerais aussi que tu l'essayes. Ne parlez jamais de j'aimerais te vendre. Premier contact, ne parlez jamais de la vente. Parlez de l'essai, parlez de l'échantillon. J'aimerais vraiment que tu l'essayes. Qui n'aimerait pas essayer? Qui n'aimerait pas avoir un cadeau? Même moi-même, j'aime ça quand on m'appelle, on me dit Nina Beauté, j'ai un cadeau pour toi. Je suis comme yes, yes, yes. Donc, vous parlez de l'essai, c'est sûr. 90%, moi Nina Beauté, 90% ici, je parviens à avoir un rendez-vous.
En ce moment de confinement, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, j'aimerais ça que tu essayes un de mes produits ou que tu goûtes, que tu dégustes tel produit. Est-ce que tu as entendu un peu? Non, mais Nina quand même envoie, je vais voir. Je prends mon temps, c'est comme 2 ou 3 ou 4 dollars ou 5 dollars par la poste. Je t'envoie mon échantillon. Quand je t'envoie mon échantillon, je t'appelle pour faire un suivi. Est-ce que tu as reçu? Oui. Est-ce que tu as dégusté? Oui. C'est en ce moment maintenant que je rentre là le bus de Suzette, je te parle maintenant de l'opportunité d'affaires. Parce qu'en ce moment, on ne peut pas se retrouver, mais on parle de l'opportunité d'affaires et de la vente. Donc, je te dis, oui, est-ce que tu as acheté mon produit sur ton visage? Oui, j'ai essayé, mais ton produit est magnifique, Nina. Je dis, ok, je comprends. Voici ce que le produit a fait. Parlez toujours des bienfaits du produit. Voici ce que le produit a fait pour moi. Si je t'envoie ce produit, c'est parce que je sais qu'il fera aussi des merveilles pour toi. Ce produit coûte telle somme. Elle va essayer. Elle va l'acheter. Parce qu'avant de l'envoyer, avant d'envoyer un produit à une de vos prospects, cherchez toujours son besoin. Par exemple, si c'est une femme que vous savez qu'elle ne met jamais les produits sur le corps, elle ne met jamais le rouge à lèvres, pourquoi vous l'envoyez un échantillon de rouge à lèvres? Elle va juste être découragée, elle va le rejeter. Donc, recherchez son besoin et envoyez les échantillons selon son besoin. Elle reçoit les échantillons, c'est sûr, si c'est une madame beauté comme Nina, si c'est une madame santé, elle va chercher à continuer parce qu'elle a essayé et puis c'est bon. Par la suite maintenant, si vous parvenez à convaincre votre soeur, parfois c'est difficile, hein. Rendu à un niveau souvent, moi je dis un petit secret, je dis ma soeur, je suis entrée dans un réseau de marketing, c'est bon, les produits sont bons. Qu'est-ce que tu utilises chez toi? Par exemple, comme cure de désintox, qu'est-ce que tu utilises? Tel produit. Qu'est-ce que tu utilises pour tes maquillages? Tel produit. J'achète à la telle place. Je dis, ok. Et si tu venais, je t'inscrivais pour que tu puisses acheter pour toi-même. Pour toi-même. Parce que c'est le business, c'est pas la pyramide. Plusieurs confondent le réseau de marketing à la pyramide. Plusieurs réseaux de marketing sont relationnels, c'est-à-dire quoi? Nous consommons ce qui nous donne de l'argent et ce qui peut nous faire sauver aussi des sous. Donc, quand tu appelles comme ça, tu l'expliques, puis tu lui dis, je pense que tu le sensibilises. Je pense que tu devrais aujourd'hui, au XXIe siècle, acheter des choses aussi utiles pour toi, utiles. Parce que $1, en 2020, c'est $1 dépensé, au moins 50 sous retournent dans tes poches. Mais pourquoi tu consommes, tu vas aux places publiques, tu les achètes, puis tu n'as rien. Elle va voir des bienfaits, puis elle va s'inscrire. Lorsque s'inscrit, je vous assure, rendu là aussi, 70% sont satisfaits. Tu te focalises sur elle parce qu'une personne une personne que tu parviens à convaincre à utiliser un produit, à s'adhérer égale 2 que tu viens d'avoir. À travers elle, cherche elle te donne au moins 2 amis. Quand elle te donne 2 amis, ainsi de suite, tu vas étendre. Regardez, tu pars de 1 à 2, tu vas étendre ta liste. Là, c'est ta famille d'abord. Parce que pour un début, il ne faut pas rentrer dans les réseaux sociaux parce qu'il faut d'abord maîtriser son produit et maîtriser son sujet. Parce que dans les réseaux sociaux, c'est brut, hein? Il faut connaître ton produit. Sinon, tu vas retrouver des grands connaisseurs là-bas et tu seras planté. Les gens n'auront pas confiance en toi parce que tu bégayes devant ton produit. Donc, pour un début, tu apprends sur ton produit, sur ton business et de 2, tu commences par la famille et des amis proches. Là, c'est pour la pratique. Parce que la façon peut-être que tu vas inviter une amie, tu vas peut-être faire une démonstration de soins de visage, ne sera jamais comme un inconnu que tu as pris à l'extérieur sur les supermarchés. Il y a l'adrénaline monte plus, mais avec ta soeur, tu es confiante, puis tu apprends mieux. Donc, les soeurs, la famille, et chez chaque personne que tu essayes le produit, demande à cette personne de te donner 2 personnes. Ça, c'est comme ça que moi, j'ai pu bâtir mes premiers contacts. Une fois maintenant que tu atteins, tu sais, j'ai confiance en moi, je maîtrise déjà mon sujet, tu sors maintenant vers l'extérieur, tes réseaux sociaux. N'oublie pas, tu es travailleuse autonome, tu es une entrepreneur. Un entrepreneur d'abord, ta première boutique, c'est toi. C'est le toi. Donc, ta façon d'aller vers les gens, vous marchez dans les supermarchés, marchez toujours, faites vos cartes d'affaires. Donc, j'ai même oublié un point très essentiel. Une fois dès que vous inscrivez, faites des cartes d'affaires.
Je ne vais pas trop m'attarder sur la situation de la crise parce que la crise va passer. Là, je parle d'une façon globale où des magasins seront ouverts, vous allez faire des cartes et marcher dans les supermarchés, déposer partout. Vous faites vos cartes d'affaires. Quand vous allez magasiner, voici le sac est là, vous marchez comme ça, dans les couloirs. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, toujours en souriant. Oui, ben, j'adore votre chandail aujourd'hui, hein. Oui, moi aussi, merci. Je dis, vous êtes très jolie, madame, merci. Mais je voulais vous inviter à une séance de présentation. J'ai adhéré, ben, vous ne dites pas tout de suite que vous venez de commencer, hein. Tu dis, j'ai des bons produits en cosmétique ou en perte de poids ou j'ai un shooting show de comment mesurer les habits. Je voudrais vous inviter, peu importe ce que vous vendez. Je vous ai dit ici, je ne prononce le nom d'aucun produit parce que le but, c'est la vente. C'est pas une société que je privilégie, là, c'est la vente. Donc, vous vendez votre produit et vous invitez la madame. Toujours avec un sourire, vous invitez la madame. Quand vous invitez la madame, elle dit oui, donnez-moi votre carte, je vais vous appeler. Dites toujours, pour vous rassurer, hein, petit secret, ne donnez pas la carte sans prendre. Oui, donnez souvent la carte sans prendre, mais ne soyez pas sûr, ne comptez pas trop sur elle. De même que j'ai ma meilleure, peut-être ma meilleure leader aujourd'hui dans mon équipe, je l'avais eu et je n'avais pas réussi à prendre son numéro. C'est pas à la suite qu'elle m'avait contacté, mais elles sont très peu le font. Elle m'avait contacté. Mais souvent, le plus souvent, quand j'ai reçu à te donner ma carte, je fais tout pour avoir ton numéro. Je t'ai dit, je marche toujours, hein, j'ai toujours mon bic et mon cahier. J'ai dit, oui, madame, merci, mais j'aimerais savoir votre numéro. Parce que il y en a souvent qui pètent les cartes, mais moi, tellement vous comptez pour moi que je vais vous rappeler, même pour avoir vos nouvelles. Mais quand je vous appelle au trop 1 à 2 fois par semaine, si vous n'êtes pas intéressé, ben, ça me fera toujours plaisir. Au moins, j'aurais rencontré une madame formidable ou un monsieur formidable comme vous. Qui? Qui ne me donnera pas son numéro? Pap. Dès que j'ai reçu son numéro, je rentre à la maison. On se fixe l'heure. Parce que quand vous rentrez à la maison, faites toujours votre programme, hein. Lorsque vous réveillez le matin, établissez un programme. Soyez très organisé. Une personne businesswoman, businessman en réseau de marketing, il faut être organisé. Parce que vous avez un suivi à faire. Par exemple, aujourd'hui, lundi, si je dis, Jean m'avait dit qu'il travaillait le soir, je mets Jean. Je l'appelle vers midi. Parce que je me dis, travailler le soir, c'est qu'il dort tard. Mais le matin, au moins, à midi, il est debout en train de faire ses trucs pour se préparer au travail. Je l'appelle vers midi. Et quand je l'appelle, la première des choses, je dis, Jean, bonjour, vous allez bien? Merci, c'est Nina Beauté. On s'est rencontrés au supermarché. Vous vous souvenez de moi? Ah oui, c'était vous la charmante qui m'avait donné, vous m'avez donné votre carte. Oui, monsieur Jean, mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le bon moment. Demandez toujours si c'est le bon moment. Parce que la façon dont votre prospect vous répond dépend du moment auquel vous l'appelez. Si ce n'est pas le bon moment, rappelez. C'est la patience. Rappelez-le. Vous dites, est-ce que c'est le bon moment? Oui, Nina, c'est le bon moment. C'est vrai, je suis en train de me préparer pour le travail, mais c'est le bon moment. Parfait. Donc, j'aimerais voir avec vous, selon votre disponibilité, j'aimerais vous inviter à la séance de présentation. Parce que pour une première fois, présentation, invitez vos prospects aux séances de présentation des groupes, là où il y a des groupes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de groupe. Quand vous êtes tout seul, tu dis je. Ça ne marche pas beaucoup. Il faut toujours dire le nous. Nous organisons ce samedi une séance de CH, une séance de rencontre, une séance d'équipe en vue de présenter nos produits. J'aimerais que vous soyez là, s'il vous plaît. Monsieur va dire oui. Même s'il ne dit pas oui, il va vous donner un autre rendez-vous. Et dites-vous souvent, ceux aussi qui disent non, ils ne disent pas non pour vous blesser, hein. C'est selon ce qu'ils vivent. Par exemple, vous allez voir des personnes peut-être qui traversent, ils sont malades, d'autres en séparation. Vous allez les rencontrer. Madame, s'il vous plaît, bonjour, j'aimerais vous parler. Non, non. Vous allez peut-être vous dire, oh, est-ce que ce métier est fait pour moi? La madame ne s'adresse pas à vous, s'il vous plaît, elle a ses problèmes. Ne prenez jamais cela en considération. Et ce type de personnes aussi, ne vous tournez jamais le dos au premier rendez-vous. Après 2 semaines, rappelez la madame. Madame, ça va mieux. La dernière fois, vous vous sentez un peu désembarrassée, mais est-ce que ça va mieux? Oui, je voulais juste prendre de vos nouvelles. Ne parlez même pas de produits. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Elle va dire merci. Maintenant, la prochaine fois, vous rappelez, vous l'invitez. Donc, vous l'invitez. D'où, nous les leaders, on organise au moins une séance de rencontre par semaine, physique,
c'est très, très nécessaire. Mais en ce moment, on fait des zooms, mais la science physique reste la science physique parce que c'est là où les gens clochent. C'est là où ceux-là qui avaient peur de se lancer, ils retrouvent l'effet de masse et ça cloche. Donc, invitez vos prospects, vos premières choses, contact téléphonique, rencontre dans le supermarché, après invitation. Premier contact, l'invitation. Et à l'issue de l'invitation, vous la désinscrire, vous allez les vendre. Et le réseau de marketing, laissez-moi vous dire, on n'est pas là, nous ne sommes pas des vendeuses traditionnelles où on achetait, on stockait dans les marchés. Nous sommes là pour passer de l'inscription en inscription, pour que chacun aille inscrit en ligne, après inscrit ses amis, après c'est comme ça qu'on bâtit et c'est comme ça qu'on devient riche. Donc si tu as suivi Nina Beauté aujourd'hui, nous avons parlé de vos premiers contacts. Abonnez-vous parce que la suite sera encore plus intéressante. Vos premiers contacts, ça ne s'arrête pas là. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait? Par où on continue? Donc bienvenue, c'était Nina Beauté. Abonnez-vous, surtout cliquez sur notification parce que pour ne rien rater. Donc, un big up à tous et bon confinement. Merci.